Alors la distillerie Meyer est une distillerie familiale que notre grand-père Fridolin a fondée en 1958. Il faisait le marché-gare à Strasbourg et il s'est mis à revenir avec des surstocks qu'il a distillés en framboise, en poire, en eau-de-vie de Mirabelle, en eau-de-vie de Kirsch également. Notre père est arrivé en 1979 dans la distillerie, a travaillé vraiment sur la partie technicité, toujours dans l'optique d'améliorer la qualité finale des eaux de vie de fruits. Et aujourd'hui, la distillerie Meyer, c'est 20 personnes qui travaillent ensemble tous les jours pour vous fournir le meilleur des eaux de vie de fruits, des liqueurs et des apéritifs. Notre père, dans les années 2000, a commencé à élaborer les premiers essais des whiskies et a connu le lancement en 2007. Et depuis peu, avec mon frère, nous avons élaboré des apéritifs, donc du pastis, en passant par du gin, pour essayer de rajeunir un peu cette image de la distillerie. Alors dans l'ordre, on a plusieurs boutiques. On a le musée qu'on a ouvert en 2014, comme dit, qui est une ancienne distillerie qu'on a réhabilitée en musée plus en magasin de vente. Depuis 3 ans, 5 boutiques supplémentaires. Sur Strasbourg, une sur Obernai, une sur Kaysersberg, une sur Rigvir et une sur Colmar au centre-ville. Et ce développement, on voulait vraiment se rapprocher en fait de nos clients. C'est vraiment quelque chose qu'on voulait mettre en avant. 50% du chiffre d'affaires supplémentaire qu'on va réaliser, ça va être avec la grande distribution, donc Leclerc, Super U, Auchan, Cora, avec qui on travaille. On travaille beaucoup en direct, magasin par magasin, avec les chefs de rayon. Et 20% de la production de la distillerie va partir à l'export jusqu'à l'autre bout du globe pour nos amis japonais. Le musée est une ancienne distillerie qu'on a réhabilitée, qu'avec mon frère on avait racheté en 2011, et du coup le temps des travaux, ça a été ouvert fin 2014, et on a investi 2 millions d'euros pour retracer un peu l'histoire du savoir-faire des bouilleurs de cru dans la vallée de Villers, car aujourd'hui c'est un métier malheureusement en voie de disparition. Et nous souhaitions juste faire un clin d'œil, plutôt une mémoire pour que les gens sachent qu'il y avait dans le temps beaucoup de distilleries et apprendre le métier, les bouilleurs de cru, parler de la vallée de Villers, et essentiellement montrer le savoir-faire. Alors la partie administrative, comme dans toute entreprise, est stratégique, évidemment. On a une grosse partie administrative avec la douane, les douanes en tout cas, parce qu'on a une grosse partie gestion de stock d'alcool et donc beaucoup de taxes également qu'on perçoit, qu'on redistribue à l'État. Donc la partie douanière est vraiment stratégique aujourd'hui dans une distillerie. Ça doit être fait de manière rigoureuse, donc c'est important qu'on ait des personnes de qualité sur ce poste. Nos ambitions sont très simples. Continuer à faire ce que notre grand-père Fridolin, ce que notre père Jean-Claude ont fait depuis toutes ces années. C'est-à-dire transformer des fruits, des céréales, des différentes matières premières en produits de qualité derrière. Aujourd'hui, c'est vraiment notre politique, donc se concentrer sur des produits qui sont bons. Certains, on ne les met pas sur le marché parce qu'ils ne nous plaisent pas, tout simplement. On veut vraiment continuer à séduire les gens, qu'on ouvre une bouteille d'eau-de-vie, de liqueur, de whisky, de pastis. On veut que ce soit quelque chose le plus qualitatif possible, qu'on ait un produit plaisir.